Si tu es hypersensible, stressé et que tu gères 10 000 choses à la fois et que le soir, ton cerveau t'envoie direct ou ça vers le placard ou vers le frigo, cette vidéo, elle est faite pour toi. Hello tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, je suis Céline, diététicienne psychocomportementale, spécialisée dans la prise en charge des femmes hypersensibles, débordées, perfectionnistes, performeuses, qui n'en peuvent plus de se battre avec leur bouffe, avec leur corps, avec tout ça, et qui sont dans un cercle infernal. Et aujourd'hui, je voulais qu'on aborde un sujet qui me tient énormément à cœur et qu'on l'aborde de façon différente. Je voudrais qu'on parle de l'influence que le stress peut avoir chez les femmes comme nous, comme vous, hypersensibles et perfectionnistes. C'est hyper important qu'on en parle parce que on en parle souvent partout, je stresse, je bouffe. Là, on va aller un petit peu au-delà de tout ça, ok? Hem, Quand tu es hypersensible, quand tu es perfectionniste, performeuse au potentiel, voilà, tu as un stress mental et émotionnel et sensoriel qui est décuplé, d'accord? Ta charge mentale, et oui, oui, même si d'autres personnes te le disent ou te disent que ce sont des excuses, non. Ta charge mentale, elle est constante et elle est décuplée par rapport à d'autres personnes, OK? Ce qui fait que tu te retrouves très, très souvent à te dire à te mettre dans l'hyper-contrôle parce que, c'est en contrôlant que tu as l'impression que tu diminues ta charge mentale et ton stress. Alors, il y a des fois où ça aide. Ça, c'est d'accord, on va le garder. Mais il y a des fois où en fait, tu es plus dans le contrôle, tu es plus dans la gestion, tu es plus dans la maîtrise, mais tu es dans l'hyper-contrôle. Parce que faut toujours que ce soit tout parfait, organisé, tac, tac, rentré dans les cases, et finalement, tu en arrives à t'augmenter toi-même ta charge mentale et à t'épuiser. Ce qui fait que ton corps, en fait, il est toujours en mode survie. Il ne trouve pas son mode d'équilibre. Tu survis tout le temps. Et quand tu survis, beh, qu'est-ce qui se passe au niveau de ton corps? Là, on est vraiment sur que la physiologie, d'accord? Et moi, mon approche, si tu me connais, et si tu me connais pas, bah, je vais le redétailler. Tu sais que mon approche, elle est assez claire. On est en 4 phases qui sont hyper importantes et l'une ne va pas sans l'autre et on se doit de commencer par la machine, par la physiologie parce que c'est hyper important. C'est la physiologie qui régule tout. Notre corps, c'est comme une machine. Donc, la physiologie, elle dit quoi? Elle dit que quand tu stresses, que tu es en hypervigilance, que tu es en hyper-contrôle parce que tu crois que ça t'aide, mais que au final, eh bien, qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Ton cortisol, le fameux cortisol, ouh, ça monte en flèche, d'accord? Donc, le cortisol, c'est l'hormone du stress et du coup, il va t'emmener à aller à avoir cette envie de consommer du sucre à outrance parce qu'il te met en hypervigilance, d'accord? Et du coup, tu vois pas forcément les hypoglycémies qui peuvent débarquer parce que tu es sans arrêt à tic, 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 moucher. Ou alors, quand tu es en stress, parce que tu es tout le temps au taquet, eh bien, tu en arrives des fois à oublier de manger parce que tu ah bah non, je sens pas la faim. Ou alors, tu es dans l'hyper-contrôle. On a vraiment les deux choses qui peuvent se mettre en place. Et du coup, ça enclenche quoi? Eh bien, ça enclenche de la fatigue. On est vraiment sur la physiologie, hein. De la fatigue, de l'irritabilité. Et derrière quoi? Un besoin urgent de manger du sucre ou du gras, soit pour pallier ces hypoglycémies, d'accord? Mais toi, tu te l'interdis. Ou alors, par mode automatique pour te gérer, pour apaiser ce stress et ces émotions d'irritabilité. Et puis, on a aussi les pensées associées. Donc, je te disais, le premier jalon chez nous, c'est quoi? C'est la physiologie. Le deuxième, c'est les idées associées. Je suis fatiguée, je vais manger un truc, ça va me booster. Ça vient aussi, tu vois. C'est le deuxième qu'on travaille ensemble. Le troisième, c'est quoi? C'est les émotions. Et ouais, l'irritabilité, le stress, émotion, mode automatique, je vais manger. Et souvent, c'est dirigé vers du sucre et du gras parce que le cortisol donne de l'appétence pour ça. Ça, c'est neurobiologique, d'accord? On va pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'est comme ça que ça se passe. Notre quatrième jalon, juste au passage, c'est l'ancrage, c'est la prévention de rechute. C'est le truc que beaucoup de personnes oublient parce que ouais, c'est bon, tout va bien. Ouais, sauf qu'en fait, si t'as pas fait ta prévention de rechute, si tu sais pas que quand il y a de la neige, faut que tu mettes des pneus neige ou faut que tu mettes des chaînes, si tu sais pas que quand il va si tu sais pas qu'il va pleuvoir et que tu pars en petite tenue en été alors qu'il y a des orages d'annoncés, tu vois un petit peu, là, le quatrième jalon, cet ancrage, il est vraiment de se dire qu'est-ce qui peut se passer? C'est de la prévention de rechute pour avoir
tout dans ma boîte à outils pour pouvoir gérer le jour où il y a des choses qui reviennent. OK? Donc, en résumé, pour l'instant, pour cette petite partie-là, le stress, il affame ton cerveau à tous les niveaux. OK? Qu'est-ce qui se passe du coup? C'est quoi ce cycle infernal? Tu le connais? Il est là tous les jours. Alors peut-être pas les week-ends ou encore pire les week-ends. Des fois, tu arrives à gérer la semaine et le week-end, oh, ça déraille, d'accord? Donc, on va partir sur la journée, d'accord? En se disant que j'arrive pas à gérer, que je manque de volonté, que du coup, tous les jours, c'est la même. J'arrive. La journée, tu es dans l'hyper-contrôle. Tu te dis: «Je fais bien». Tu commences ton matin, hop, 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 tout va bien. Tu prends ton petit déj, limite, ou alors tu le prends pas. À 10 heures, il y a un petit truc qui te dit: «J'ai faim», tu fais quoi? Tu bois un coup ou un café et tu te dis: «C'est bon». Le midi, tu as emmené juste ta gamelle, juste ce qu'il faut et là, tu dis: «Impeccable, je tiens bon, tout va bien». Et puis, il se passe quoi? La tension, la journée stressante parce que tu as voulu faire tout ton boulot bien, tu as regardé l'heure, putain, il y a les gamins à aller chercher, puis t'as pas fait ta lessive et tu oublié ça et tu oublié ça ou tu oublié ça. On monte dans la tension, d'accord? Tu es en tension, tu es en tension, tu es toujours dans le contrôle de dire faut que je fasse gaffe, faut que je fasse gaffe. Tu rentres chez toi, il est 17, 18, 19, 20 heures, bam, tu défonces tout, perte de contrôle, culpabilité, bien entendu, et le lendemain, mec, on resserre la vis. Bingo! Et on repart dans tous les sens. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Ça veut dire qu'il y a un truc qui joue pas, qui marche pas à un moment donné. C'est pas une compulsion émotionnelle, non. C'est pas parce que tu es fatigué que tu manges à ce moment-là. Non. C'est une réponse physiologique à ton corps parce que tu l'as sous-alimenté toute la journée. OK? Donc le soir, forcément, quand tu rentres, tu as envie de tout défoncer. Ah oui, tu as envie de tout défoncer. Pourquoi? Parce que d'une, tu as faim, parce que de deux, en plus, tu es fatigué. De trois, tu as été dans l'hyper-contrôle, donc le stress, le cortisol a augmenté encore cette envie de manger d'un point de vue neurobiologique, etc., etc. Et cetera. Et du coup, tu peux pas faire autrement. Bam, compulsion, perte de contrôle, culpabilité. Culpabilité égale quoi? Égale encore émotion désagréable. Et bim, rebelote et on tape la crise d'hyperphagie. Tu connais? Ah ouais. On peut en sortir, d'accord? Mais pour en sortir, il faut réfléchir déjà. Pourquoi est-ce que les solutions classiques, ça ne marche pas? La solution classique, tu te dis quoi? Paf, je sers, je contrôle, machin. C'est ce que tu fais depuis des années, des mois, des semaines, je ne sais pas. C'est ce que tu fais et c'est ce qui ne marche pas. Parce que, soyons clairs, c'est pas du rééquilibrage, tout ça, c'est du régime. Et on sait que 95% des régimes sont des échecs dans le monde. Ce sont des données mondiales, d'accord? Je n'invente rien, ce sont des données mondiales. Donc, première option, le régime. Te restreindre, c'est ce que tu essayes. Ça marche comment? Je te laisse répondre. OK? Deuxième chose, tu vas dire, allez, je vais respirer, Céline zen, t'as pas faim, t'as pas faim, t'as pas faim, tu manges pas, tu médites, nanana, ok. Ça marche pas. Parce que le besoin, il est où? Le besoin, il n'est pas d'apaiser. Il est d'apaiser, mais pas que. Je l'ai expliqué. Notre première partie, la chose la plus importante, c'est de mettre de l'essence dans la voiture. OK? C'est de nourrir la machine. Donc, le premier besoin, bien sûr, peut-être derrière, tu as besoin de gérer tes émotions, de les écouter, de respirer, de méditer, de prendre du temps pour toi. Bien sûr qu'après, tu as besoin de tout ça. Mais le besoin premier, vital, physiologique, tu beau écouter tes émotions et faire ce que tu veux, quand ton corps a la dalle, ton corps a la dalle, hein. Du coup, ça peut pas marcher. Je veux dire, c'est comme, tu fatigué et tu prends du Red Bull et tout, pour combler, ça dure qu'un temps, hein. Au bout d'un moment, tu as besoin de dormir, hein. Donc il faut remettre les choses sur le vrai besoin et c'est pour ça que les solutions classiques, elles ne marchent pas parce qu'en fait, tu pars bille en tête dans une idée, sans regarder autour et sans te dire: «De quoi j'ai besoin?» Parce que je sais que tu as besoin de maîtriser, contrôler, que tu te dis: «Ma tête, elle va tout gérer, tout contrôler, nickel». Non, pas ça, parce que tu sais. Écoute vraiment qu'est-ce qui se passe, d'accord? Ton corps, il a simplement faim. Donc, le premier levier à actionner et ça, je suis claire et nette là-dessus et toute mon approche, elle repose là-dessus, c'est de sécuriser la physiologie, les besoins de base physiologiques qui sont très clairs. Manger, bouger, boire, dormir. Stress vient après, on le gérera, d'accord? Mais le manger, s'il n'est pas répondu,
Ça ne marchera pas. Je te l'ai dit, je me répète. Donc on sécurise, on mange régulièrement. Ça veut dire quoi manger régulièrement? Ça veut dire manger toutes les 4 heures. Parce que toutes les 4 heures, le corps est en hypoglycémie. Oui, madame, le corps est en hypoglycémie, c'est une machine, d'accord? On va apprendre après à sortir de la restriction. Alors, je reviens vite fait sur la physiologie, le manger, d'accord? Le boire, il est important aussi. Des fois, on confond le manger et le boire. Mais bon, le boire, il est important aussi parce qu'il faut que la machine, elle marche bien. Le dormir est très important et le bouger est très important. Ça, c'est pour faire fonctionner ton corps, ta machine. OK? Donc, on sécurise la physiologie, on mange régulièrement toutes les 4 heures et on mange de tout. Sortir de la restriction, c'est notre deuxième jalon, d'accord? Ça va être d'écouter un petit peu tout ce qui se passe dans notre tête, tout ce que ça nous raconte et est-ce que ça nous aide ou pas? Ou est-ce que ça ne nous met pas encore plus en restriction? Fais attention, il faut, je dois, tu devrais pas, nanana, nanana, nanana. C'est les 2 premiers jalons les plus importants. D'identifier ça. Est-ce que je mange assez? Est-ce que ma tête me l'interdit? Quand on aura géré ça, on pourra aller chercher les émotions et on pourra aller chercher à ancrer les choses pour avancer. Mais déjà, on a besoin de fondations stables, quelque chose de stable. OK? Je te dis pas: «Tu dois faire ça», je te dis pas: «Il faut faire ça». Je suis pas là pour te faire la morale, je suis pas là pour te dire que j'ai la science infuse et que je sais tout, non. Je suis là pour t'ouvrir une porte. T'ouvrir une porte pourquoi? Parce que cette façon de travailler, ces observations, je les ai faites avec des centaines de patientes avec qui je travaille, et qui ont cheminé, d'accord? Et du coup, hem, ça marche. Ça marche pour la majorité d'entre elles. Ouvre juste une porte et je te dis qu'il existe d'autres solutions plutôt que de te battre sans arrêt contre tout ça, contre ton stress et cetera, d'accord? Donc avant de réparer psychologiquement, donc les pensées, les émotions, et cetera, avant de réparer ça, il faut déjà qu'on arrête et que tu arrêtes de te battre contre ton corps. Ton corps est ton ami, même si aujourd'hui tu le kiffes pas, c'est pas, il marche pas, tu peux pas le contrôler. Non, tu peux pas le contrôler. Tu peux pas contrôler les battements de ton cœur. Tu peux pas contrôler ta respiration. Mais tu peux pas contrôler tes besoins vitaux non plus. D'accord? Ça, c'est pas possible. Tu peux pas, c'est pas possible. Le corps a besoin de manger et c'est notre mental souvent qui nous a empêchés de le faire. OK? Donc, ce que je t'invite à faire, après avoir bu un coup, ça va être d'être curieuse et de regarder un petit peu si tout ce que je t'ai raconté, ça te parle ou pas. OK? Sois curieuse, découvre. Ah, quand je mange plus souvent, est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Tu vois? Est-ce que quand j'écoute quels sont mes besoins réels, ça marche mieux? À voir. OK? Si tu as besoin d'un petit coup de pouce, j'ai créé un quiz. Pardon. J'ai créé un quiz qui va te permettre de comprendre un petit peu mieux ton profil d'hypersensible et de performeuse par rapport à la nourriture et de te donner déjà, pardon, je bégaye, des sources, n'importe quoi, des pistes de travail. OK? Pour aller un peu plus loin dans l'exploration, donc tu peux faire ce petit quiz, je te mettrai le lien dans la description et ça te permettra, de découvrir ton profil. Ça n'engage strictement à rien, ça prend 2 minutes, c'est totalement gratuit. OK. Ensuite, tu peux découvrir mon site internet, mon approche, je vais te le mettre également dans la description. Et puis, si tu te dis: «OK, c'est pour moi, c'est maintenant, j'ai compris ce qu'elle me raconte», eh bien, je te propose qu'on se prenne un petit rendez-vous, en rendez-vous découverte pour qu'on puisse discuter un petit peu de tout ça. Donc pareil, je te mets le lien si tu veux prendre rendez-vous directement avec moi pour qu'on puisse en discuter. D'accord? Première porte, ce que je t'invite vraiment, vraiment à faire, c'est d'aller faire ce petit quiz qui va te prendre 2 minutes et tu vas sûrement apprendre beaucoup de choses sur toi que tu sais déjà, mais que tu vas pouvoir mettre en avant un peu plus et peut-être avoir tes premières pistes de travail. Yes, ça marche. Sur ces belles paroles, on respire, on se détend. Je vous souhaite une très très belle journée. Tu prends soin de toi, ok? Fais le petit quiz si tu en as envie, tu m'envoies un message si tu en as envie, tu commandes, tu partages. Et puis je te dis à bientôt. Je t'embrasse très fort. Ciao, ciao.